la vie comme obstacle. Et c'est comme ça depuis la chute. Alléluia. Amen. Elle te dit, est-ce que ta vie peut changer en quelque chose de meilleur? Amen. Amen. Mais moi je sais une chose, c'est que ta vie peut changer en quelque chose de meilleur. Et ce matin nous allons parler de que réponds-tu à la vie? Quelle réponse toi tu donnes aux questions que la vie te pose? Chacun de nous a des questions différentes. Ce que ton voisin a comme question n'est pas forcément ce que toi tu as comme question. Mais chacun d'entre vous doit donner une réponse. Et quelle réponse donnes-tu? Lis avec moi Néhémie 4. Néhémie 4. Le verset 1 et le verset 2. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils la vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Ici, cet homme représente les difficultés que la vie pose à ta propre existence. Dès que la vie, dès que le monde des ténèbres a appris que tu veux rebâtir quelque chose, que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu voudrais commencer une nouvelle aventure, elle te dit, mais qu'est-ce qu'il veut encore faire? Est-ce qu'on va le laisser faire? Autrement dit, il faut l'arrêter. Il ne faut pas le permettre d'avancer. Et puis, est-ce qu'il pourra rebâtir sur toutes les ruines de sa personne? Autrement dit, aura-t-il une réponse à me donner? Alléluia. Amen. Tout dépend de ce que toi tu vas dire après. Amen. C'est la réponse que tu donnes qui va déterminer les choses. Certains donnent comme réponse la fuite. Ils préfèrent quitter la difficulté en fuyant. Mais fuir un problème, ce n'est pas résoudre le problème. Oh, beaucoup croient qu'ils peuvent fuir leurs problèmes en voyageant, par exemple. Fuir le problème, ce n'est pas résoudre le problème. Certains évitent de répondre à la question. Ils s'enferment dans des rêves. Éviter la question, ce n'est pas résoudre le problème. Certains l'évitent dans la boisson, dans la drogue, dans les boîtes de nuit, dans beaucoup de choses qui ne leur permettent pas de rester concentrés sur les questions que la vie leur pose. Quand il a bu, il s'est saoulé, il rentre dormir. Quand il a dansé dans le vendredi, il a dansé samedi, il range toute la journée, il dort. Mais lundi, les questions reprennent. Elle aurait lui dire, tu ne m'as pas répondu. Chacun de tes problèmes est une question que la vie te pose. Et comment
y réponds-tu? Quelle réponse tu lui donnes? Ce monde te présente tes capacités et tes incapacités. Mais la vie, très souvent, pour t'empêcher de répondre aux questions, ne te montre que tes handicaps. Ce que tu n'as pas, ce que tu ne peux pas faire, ce que tu n'arriveras pas à surmonter. Parfois, mais elle te rappelle ton passé. Elle te rappelle que même tes origines font en sorte que tu ne pourras jamais répondre à mes questions. Ton niveau d'études est insuffisant pour que tu répondes à mes questions. Ton niveau de connaissance est insuffisant pour répondre à mes questions. La vie te dit mon examen est trop dur. Tu ne pourras jamais réussir. Alléluia. Amen. La même chose a été dite à notre Seigneur Jésus-Christ. Si tu lis ce que la Bible dit dans Jean 1,46, tu vas te rendre compte du mépris de la vie. Lis avec moi ce texte. Commençons verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Autrement dit, Nathanaël, on a trouvé celui qui peut répondre aux questions que la vie nous pose. Parce que les Écritures ont annoncé que lui pourra le faire. Je l'ai trouvé. Écoutez la réponse de Nathanaël. Nathanaël lui dit, verset 46, Nathanaël lui dit: peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Autrement dit, il ne peut pas venir de bon. Ce Jésus est dans le Nazareth, il ne peut rien sortir de bon de lui. Rien. Même les dirigeants des Juifs le savaient. Si tu lis Jean 7, verset 52, alors que les grands d'Israël se réunissent et parlent au sujet de Jésus, il leur a dit ceci: examine les Écritures. Est-ce qu'il est sorti un prophète de la Galilée? Est-ce qu'en Galilée, la Galilée a pu produire un seul prophète? Tous les prophètes ne sont jamais venus de la Galilée. Autrement dit, ça ne va pas commencer aujourd'hui. La tradition le dit ainsi. Ça a toujours été comme ça. La vie a pris une mauvaise habitude. Elle s'est habituée à ce qu'on ne réponde pas à ces questions. Elle gagne toujours. Mais gloire au Seigneur à cause du nom de Jésus-Christ. Les choses ont changé. Yes. Alléluia. Amen. Les choses ont changé. Ta réponse peut déterminer beaucoup de choses. La vie a des idées arrêtées sur toi. Mais ta réponse va changer les choses. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, est-ce que c'est ta réponse qui détermine? Oui. Mais qu'est-ce qui fait que ta réponse
peut changer les choses. Dis à ton voisin, qu'est-ce qui fait que ta réponse peut changer les choses? C'est la manière dont tu réponds. C'est la manière dont tu réponds. Le problème n'est pas de répondre. C'est de comment tu réponds. Qu'est-ce que tu fais pour répondre à tes difficultés? Comment tu t'y prends pour répondre à tes problèmes? Autrement dit, qu'est-ce que tu fais pour que tu puisses aller au-delà de tes obstacles? Qui a déjà rencontré un problème dans sa vie? Moi, ça m'est déjà arrivé. Alléluia. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais pour aller au-delà de tes problèmes? Pour pouvoir les résoudre. Pour y apporter une solution. Certains pleurent, ils se trompent. D'autres murmurent contre la vie, ils se trompent. D'autres se rebellent contre le système, ils se trompent encore. Il y a des manières de faire pour répondre aux questions que la vie te pose. Je ne vais pas énumérer tous les problèmes de la vie. Ce qui serait un problème pour moi, certainement pour toi, c'est déjà une solution. Mon besoin peut ne pas être ton besoin. Et ton besoin peut être différent du mien. Mais chacun d'entre nous peut savoir comment faire pour répondre aux besoins qui se posent. Comment tu peux répondre à ces questions de la vie, aux défis que la vie te pose? Parce que tu n'as pas besoin de commencer à trop réfléchir. Tu as besoin de trouver que faut-il faire. Comment tu peux répondre aux défis de la vie? Premièrement, par la volonté. Par la volonté. Proverbe 24, verset 10. Proverbe 24, verset 10. La volonté. La Bible dit, si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. J'aime la version de Parole de vie. La version Parole de vie dit, si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as vraiment peu de force. Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as réellement peu de force. Cela veut dire quoi? La première réponse que tu donnes, c'est ta volonté. Bien-aimé, la volonté vient avant la solution. La volonté d'un sentiment qui t'habite avant que tu n'aies trouvé la solution. Tu n'as pas encore trouvé. Tu ne sais pas encore ce qui va arriver. J'ai besoin de travailler. Parce que le chômage commence à peser. Tu n'as pas encore trouvé le travail. Donc la solution n'est pas encore là. Mais tu peux t'animer de la volonté ferme de trouver un travail. Alléluia. La volonté de trouver le travail. Devant toi un problème, tu ne faiblis pas. Tout va mal. Je n'ai pas de travail. Mais en ce moment-là, je ne faiblis pas. Tu t'animes de la volonté. Tu dois réussir un examen. Oh, tu as étudié.
Tu n'as pas encore passé l'examen. Tu ne connais pas les questions qui te seront posées. Mais tu as une volonté ferme. Je dois réussir cet examen. Je dois le réussir. Alléluia. Amen. Oh, tu as besoin de trouver une maison. Tu n'as pas encore l'argent nécessaire. Mais tu te dis au fond de toi-même, je dois trouver une maison. Tu mets de la volonté. La volonté vient avant la solution. Tu réponds déjà à tes difficultés par ta volonté. Alléluia. Alléluia. Yes. Tu conditionnes ton esprit à trouver une voie de sortie. Amen, amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Tu conditionnes ton esprit à trouver une voie de sortie. Il y en a qui dans la vie, entre guillemets, n'ont pas réussi. Pas parce qu'ils n'avaient pas les éléments pour réussir. Ils ont seulement manqué la volonté de réussir. Dis à ton voisin, as-tu la volonté? Il leur a manqué la volonté pour réussir. Mais quand tu leur parles, ils se plaignent. Oh, si seulement mon père avait beaucoup d'argent, j'aurais fait les grandes études. Je serais devenu un tel. Autrement dit, je ne le suis pas parce que papa n'a pas eu les moyens. Tu n'as pas eu la volonté. J'ai toujours pris l'exemple de mon propre père, de son vivant. Il me disait, quand son père est décédé, mon grand-père, mon père avait 8 ans. À 8 ans, on est un enfant, n'est-ce pas? Il avait 8 ans. Pire, il n'était pas encore dans un pays indépendant. On était encore en pleine colonisation. Donc il n'y a pas beaucoup de perspectives d'avenir pour un nègre. Quand son père est mort, il n'habitait même pas la capitale. Il habitait Matadi, dans le Bas-Congo. Et quand son père est mort, la famille leur a gentiment prié de rentrer au village avec leur mère. Ce qu'ils ont fait. Au lieu d'aller vers Léopoldville, ils sont rentrés vers le village. Donc rien ne laissait présager que cet homme serait mon père. Rien. Quand tu regardes le calendrier des événements, la vie lui a dit, tu ne t'en sortiras pas. Il n'y a rien en toi qui peut produire quelque chose de bon. Si au moins tu étais à la capitale, peut-être que. Mais tu es au village. Tu es au village. Nous sommes dans les années 40. Les débuts des années 40. Il n'y a rien pour toi. Et le côté, tout ce qui lui restait, c'était sa volonté. La volonté de s'en sortir. De devenir autre chose que ce que la vie a défini à l'avance pour lui. Alléluia. Autre chose. Avec sa volonté, il s'est battu. Il s'est battu. Lui-même est allé s'inscrire à l'école chez les prêtres. C'est pas sa mère qui l'a inscrit. Lui-même. Il va les voir et leur dit, moi je veux étudier. Ils lui disent,
qu'est-ce que tu as comme moyen pour étudier? Il leur dit, je n'ai rien. Sa franchise les a touchés. On l'a inscrit. Sa mère ne savait même pas là où il étudiait. Tout ce qu'elle faisait, c'est à la fin de l'année, elle lui posait la question, tu as réussi? Oui, j'ai réussi, c'est bien mon fils. Une maman illettrée. Donc même pas quelqu'un pour lui faire les devoirs. Alléluia. Il n'avait que la volonté. Je vais devenir autre chose que ce que la vie a prédéfini pour moi. Alléluia. C'était avant la solution. Il a mis toute sa volonté. Il s'est lié d'amitié avec des personnes. Il a tout fait pour devenir visible. Là où il étudiait. Il a tout fait. Donc, parfois les méthodes étaient mauvaises. Des fois il tapait sur les amis et tout ça. Mais ça c'est pas des bons exemples. Mais néanmoins il a tout fait pour devenir visible. Qu'on le remarque. Vous savez que lorsqu'on le remarque, on le propulse. Avec la même volonté, il est rentré à Matadi. Cette même volonté l'a emmené jusqu'en Europe. La même volonté l'a déterminé à finir ses études. On ne lui envoyait pas l'argent du Minerval chaque semestre. Quel est le faire? Qui? Et quand il est revenu ici, il a prêté son serment comme avocat. Et toute sa vie, jusqu'à sa mort, il a travaillé comme avocat. Et il a produit des enfants. Dont celui qui vous parle ce matin. Et papa nous a mis dans des bonnes écoles. Il avait la volonté. Alléluia. Amen. Il avait la volonté. Il tenait à s'en sortir. Mais la situation n'est pas la pire qui existe. La Bible dit, les souffrances qui sont les vôtres maintenant, d'autres frères à travers le monde vivent pire. C'est Pierre qui en parle. Réponds à la vie par ta volonté. Par ta volonté. Avant de réussir de manière concrète, choisis d'abord de réussir. Amen. Avant de réussir, choisis d'abord de réussir. Mais si la volonté, je ne sais pas comment, mais moi je dois réussir. Je dois. Je n'ai pas le capital. Il faut que je commence un petit commerce. Je ne sais pas comment je vais avoir l'argent. Mais moi, je dois avoir l'argent pour mon capital. Alléluia. Comment vais-je nourrir ma famille avec nos salaires ridicules? Je ne sais pas, mais j'ai la volonté. Je dois les nourrir. Un père de famille m'a entendu? Alléluia. Je dois. La volonté précède la solution. Amen. Elle précède. Je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai pas un grand diplôme. Mais moi, je dois réussir dans la vie. La volonté. Même la marche chrétienne est aussi une marche de volonté. Je peux céder au péché. C'est plus facile pour moi de dire je fais ce que le monde fait. Parce qu'apparemment aller au ciel c'est difficile. Sanctification, consécration, prière, sainteté. Apparemment c'est difficile.
Le péché semble plus fort que nous. Mais j'ai la volonté. Je dois aller au ciel. Amen. Alléluia. Yes. Je dois arriver au ciel. Alors ma volonté sera soutenue par le Saint-Esprit. Votre choix détermine ce que vous devenez. Comme le dit le bishop Oyedepo, votre choix détermine ce que vous devenez. Ton premier choix commence dans ta volonté. Quand tu n'as pas la volonté, tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. J'ai lu ce que le bishop Oyedepo disait. Dans sa vie, il avait dit une phrase. Il dit, je ne peux pas être pauvre. Quand il le disait, il n'était pas millionnaire. Il n'était pas riche. Mais il a dit, je ne peux pas être pauvre. Cette volonté-là à sortir de la pauvreté l'a poussé à chercher qu'est-ce que l'on fait pour échapper à la pauvreté. Et aujourd'hui il brasse des millions. Répond à la vie par la volonté. Je veux obtenir. Quelqu'un veut avoir la volonté? Yes. Quelqu'un veut se dire, je veux obtenir, je veux avoir, même si tout ce qui est autour de moi ne remplit pas les conditions. La volonté peut être explosive. Vous allez voir un commerçant qui va à la frontière de l'Angola, qui revient ici à Kinshasa, qui vend de l'huile. C'est très dur. Il est souvent dessus des camions, dans la poussière. Les gens se disent, lui, il est en train de se chercher. Sa volonté est explosive. Il arrive à Mariano, il vend son huile, il termine, il repart. Il se prive. Sa volonté est explosive, on la voit. Elle peut aussi être discrète. Comme l'étudiant. Lui, il fait des voyages vers l'Angola et le retour. Non. Il est au home. Il étudie. Mais il a une volonté au fond de lui. Moi aussi, je vais percer. Moi aussi, je vais arriver. La volonté assise de positif, c'est qu'elle poursuit un but précis. La volonté. Comment peux-tu répondre aux défis de la vie? Tu peux y répondre par ta volonté. Ce en quoi tu crois au fond de toi. Ce qui te détermine au fond de toi-même. Je veux. Rien ne me dispose. Mais moi, je veux. Alléluia. Amen. Quelqu'un voudrait que Dieu vienne au secours de sa volonté. Alléluia. Quelqu'un voudrait que le Seigneur vienne au secours de sa volonté. Amen, amen. Lève-toi avec moi, on va prier. On n'a pas encore fini. Juste une prière. Élève ta voix et dis au Seigneur éternel, viens au secours de ma volonté ce matin. Rien ne me dispose, mais je veux atteindre mes objectifs. Alléluia. Prie déjà le Seigneur. Seigneur, beaucoup de choses me manquent pour atteindre ce que je veux, pour être ce que je voudrais être. Mais ce matin, Seigneur, viens au secours de ma volonté. Saint-Esprit, libère ta puissance dans la vie de ces personnes. Libère ta puissance dans la volonté de chacun d'entre eux. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur libère vos volontés maintenant. Qu'elle les rende explosives. Qu'elle les rende déterminantes. Au nom de Jésus-Christ. Et que vos objectifs soient atteints. Amen. Avant que vous ne rentriez vers le Père. Alléluia. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Tu es béni.
chose. Comment tu peux répondre aux défis de la vie? Tu peux y répondre par la foi. Jean 15, verset 5. Jean 15, le verset 5. Juste la dernière partie du verset. Jésus-Christ dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu as la volonté avec la foi. Réponds au défi de la vie par la foi. Maintenant que dans mon cœur, je suis déterminé, je veux. Je vais m'appuyer sur celui qui est capable de tout faire. Je vais m'asseoir sur celui qui est capable. Sur celui de qui la Bible déclare, rien, tout est possible à celui qui croit. On dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen, amen, amen. La foi, bien aimé, te fait regarder les questions de la vie et les défis de la vie, pas comme les obstacles, mais te les fait voir comme des opportunités. Comme des opportunités pour voir la main de Dieu. Celui qui n'a pas la foi, il voit les obstacles comme des murs. Mais celui qui a la foi, il le voit comme des opportunités pour voir la main de Dieu. Alléluia. Celui qui est devant un mur et qui n'a pas de foi voit déjà comment lui il se cogne contre le mur et il tombe. Celui qui est devant un mur et qui a la foi voit déjà comment il passe au travers le trou que Jésus-Christ a creusé dans le mur. La foi te fait regarder les défis de la vie comme des opportunités pour voir la main de Dieu. Alléluia. Amen. La foi n'annule pas les faits. Comme certains pensent que quand on a la foi, ça veut dire on n'a pas de problème. Quand on a la foi, on n'a pas d'ennui. Quand on a la foi, on n'a pas d'obstacle. Ce n'est pas vrai. La foi n'annule pas les faits. Alléluia. N'annule pas les faits. Le fait est clair. Tu n'as pas d'argent. Le fait est clair. Tu n'as pas un bon salaire. Le fait est clair. Tu es au chômage. Le fait est clair. Tu cherches à te marier, tu ne trouves pas les moyens. Le fait est clair. Tu es en mauvaise santé physique. Le fait est clair. Ton origine familiale ne te laisse rien de bon. Le fait est clair. Telle ou telle chose sont contre toi. La foi n'annule pas les faits. Mais seulement la foi donne simplement des résultats différents. La foi emmène des résultats différents au fait naturel. Alléluia. Des résultats différents. Dis à ton voisin, ma foi me donnera des résultats différents. Alléluia. Ma foi m'apportera des résultats différents. Alléluia. Amen. Réponds à la vie par la foi. J'ai la volonté. Et je crois en ce que la parole dit sur moi. Parce que la Bible me dit, dans Ésaïe 3:10, déclarez que le juste prospérera. Parce qu'il jouira du fruit de ses œuvres. Alors je crois que je vais jouir de ce que mes mains vont produire. Alléluia, j'y crois. Je n'ai pas encore vu, mais j'y crois fermement. Nicolas Ngoubé était qu'un matin, parce que
Dieu m'a orienté à vendre des arachides. Je crois que les circonstances et le temps vont se retourner favorablement par rapport à ce que je vends. Voilà ça, moi je crois. On n'est pas bien payé en RDC. L'argent ne circule pas. Ça c'est le fait. Il est réel. Mais parce que j'ai la volonté de percer, alors j'ai la foi. La foi que la Bible me le dit. Il enverra les trésors des nations entrer dans ma maison. Oh, j'ai des ennuis. Si tu savais ce que je vis, des difficultés partout, des problèmes en famille, des problèmes qui me dépassent. C'est un fait. C'est vrai. Mais j'ai la foi. Je réponds même par la foi. La parole me dit, même si tu passes par le feu, il ne te brûlera pas. Si tu passes par les grandes eaux, elles ne t'immergeront pas. Alléluia. Tu réponds par la foi. Amen. La vie m'a dit. La Bible aussi. Amen. Yes. La vie m'a dit, tu ne passeras pas. Ton père n'est pas sénateur, tu ne trouveras pas du boulot. Ta mère n'a pas l'argent, n'a pas le coup de feu de téléphone influent. Tu ne trouveras rien. Ton mari est fonctionnaire. Vous n'arriverez pas au 15. Le 15 il y a Moussika. Tu n'es qu'un simple étudiant. D'ailleurs, le prof avait dit, tant qu'il n'a pas vu ton corps, tu ne réussis pas. La réalité du terrain. Si seulement j'étais à Paris. À New York. Mais je suis à Fish. Dans le Bandundu. J'habite Fizi. Naba rébellion Pépaï. Comment vais-je prospérer? Comment? Si seulement, mais je suis veuve. Je suis veuve. J'élève les enfants moi-même. Je souffre. Personne pour m'aider. Si seulement papa était encore vivant. Je me rappelle l'époque de papa quand il était vivant. On ne manquait de rien. C'est Kenaïs, Tosukit. Ce sont des questions de la vie. Des questions de la vie. En plus, non seulement tu parles mal le français, mais tu ne connais pas l'anglais. Qui va te prendre où? De bouche à oreille. On engage à tel endroit, passe-moi ton CV, je vais arranger ça, c'est un copain. Toi, tu n'as personne dans le milieu. Ceux qui te fréquentent sont là qui vendent avec toi au marché. Qui t'apportera l'information? Si seulement j'avais tel nom. Les noms qui ouvrent les portes. Faites-le entrer, faites-le entrer. Tu es le fils de... mais j'aime beaucoup ton père. Il ne connaît même pas mon père. Il a vu à la télé seulement. Si seulement j'avais un nom pareil. Otali comme la bino sans griffe. Si
seulement j'avais ce nom-là. Si seulement. Ce sont des questions que la vie te pose. Des vrais défis. Tu te rends compte qu'on vient toujours dire que celui qui est le plus riche dans notre famille, Azalra Messiona EP3. On a les Kondia famille. Il est enseignant. On vient de le nommer, on l'a affecté à la direction générale de la fonction publique. Pour avoir quoi? La seule différence, c'est que au lieu de partir à Makele, il va à Gombe tous les matins. Mais ça ne change rien. Si seulement. Ça, c'est un fait. Maintenant, toi, tu as la volonté. Réponds par la foi. La Bible me dit, il est celui que lorsqu'il ouvre une porte, nul ne peut la fermer. Et quand il en ferme une, personne ne peut l'ouvrir. Alléluia. Il est celui qui a déclaré, j'ai décidé d'agir. Qui s'y opposera? Moi, Dieu, je vais agir dans ta vie. Qui va s'y opposer? La parole te dit, il est celui qui prend le pauvre dans la poussière et le fait asseoir avec les grands. Yes. Alléluia. Sans griffe. Dieu devient ta marque déposée. Alléluia. C'est lui qui t'ouvre les portes. C'est lui. Parce que Dieu a dit sur toi que toute personne qui te rencontrera se sent obligée de t'aimer, de te favoriser, de te chérir, de t'honorer, de t'élever. Et il n'a jamais menti. Yes. La foi. Tu réponds aux questions de la vie par la foi. Les yeux ne voient pas, mais mon cœur, tu ne pourras pas l'empêcher de croire. Dis à ton voisin, mes yeux ne voient pas. Dis-lui, mes yeux ne voient pas, mais tu ne pourras pas empêcher à mon cœur de croire. Alléluia. Parce que Dieu n'a jamais menti. Troisièmement, réponds aux questions de la vie par le travail assidu. La Bible dit, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, point de rond pour le peuple. Amen. À la loi, ce que dit la parole. Au témoignage, le concret, Moussala. Réponds par le travail. Et le travail assidu. Oh Seigneur, donne-nous en aide, on en a tellement besoin. Tellement besoin. Proverbe 12, 24. Proverbe 12, 24. Lisons-le ensemble. La main des diligents dominera, mais la main lâche sera tributaire. Ça veut dire la main de ceux qui travaillent va dominer. La main du paresseux sera toujours en train de quémander. Alléluia. J'aime bien ce que dit français courant. Tes mains actives procurent le pouvoir. Mais la nonchalance mène à l'esclavage. Parole de vie fait mieux. Il dit, l'homme qui travaille dur finira par commander. Mais le paresseux deviendra esclave. Le travail dur modifie ton avenir. L'humain en général n'aime pas le travail dur. C'est la nature humaine. C'est comme ça. Qui n'a jamais rêvé qu'un jour il se lève le matin et puis
il a un grand palais, des serviteurs, tout va très bien pour lui. Tout le monde en rêve. Même si tu dis non. Tout le monde le souhaite. Comme disait un de mes amis, voiture, pour s'installer. Qui ne rêve pas de ça? D'autres même compromettent leur vie chrétienne à cause de ça. Parce qu'il a un compte en banque, parce qu'il peut m'installer à Genève, parce qu'il veut de telles choses. Pour nous, c'est un païen. Pourquoi? On a juste envie de la facilité. Mais la Bible dit, l'homme qui travaille dur finira par commander. Même si apparemment maintenant ça ne paye pas, ça finira par payer. Tu commanderas. Amen. Le travail dur modifie ton avenir. La Bible dit, vous le savez vous-même, Christ vous dit, si vous avez une foi comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, ôte-toi d'ici, jette-toi à la mer, et qu'est-ce qu'elle fera? Elle le fera. Comment crois-tu qu'on déplace les montagnes? Comment crois-tu qu'on les déplace? Toutes les montagnes ne se déplacent pas de la même façon. La pauvreté est une montagne sur le parcours de ta vie. Tu ne peux le déplacer que par le travail assidu. Il y en a qui ne sont pas pauvres parce que c'est le cas d'en please. Bisokutu. Depuis Nokwa Loba. Il y en a qui sont pauvres, qui manquent du nécessaire. Pas parce que c'est le cas. Non. Le diable n'a rien à voir. Du reste, souvent il ne s'occupe même pas de toi. Tu sais pourquoi? Tu fais déjà son travail à sa place. Pourquoi venir perdre du temps avec toi? Tu es déjà efficace dans ta paresse. Tu es très efficace. Pourquoi venir s'occuper de toi? Il va faire autre chose. Il y en a qui sont ce qu'ils sont parce qu'ils ne veulent pas travailler. Alléluia. Yes. Il y en a qui vous disent, je sens d'autres vous dites, pasteur, nakotisa ba CV. Je ne te parle pas que du travail où on t'engage en ville. Il y a des mamans. Amen. Les mamans sont là. Il y a des jeunes filles, des jeunes femmes. Il n'y en a pas. Donc celles que je vois ne sont pas... Ok, je me suis trompé, excusez-moi. Moi j'ai vu les jeunes femmes, mais étrangement j'en ai pas vu d'autres. Excusez-moi. Il y en a qui préparent, qui cuisinent. D'autres sont en train de me répondre en faisant ça, tu vois. Je sais que s'il lève trop la main, on lui dira yo lamba. Même pour arriver à un bon plat, il faut travailler assidûment. Yes. Il y a une différence entre une personne qui a mis du cœur à préparer et celle qui a juste préparé ou à l'IA. Est-ce que j'ai menti? Il y a une différence. C'est les amis. Le plus important est que au Kati, j'ai la dodo. Mais là où on a mis du cœur à préparer, c'est si côté mon thème pour la colamba.
Vous le sentez même dans le choix des ingrédients. Ata tomate, arota la 4, 5, 6 fois. Pour être sûr que sa sauce va réussir. Yes. C'est un travail. Et qui va apporter un résultat. Et quand on va manger, première bouchée, les yeux s'ouvrent. Nalambi. Mais Clémentine Talambi, même sans le vouloir, ça moutema, basi ako balande bango yeyo. Bango yeyo. D'autres même vont plus loin. Yango Georges, azomuna Clémentine te. Là, il parle de son fils. Yango Georges, azomuna Clémentine te. Car moi, me lava tous les jours, samedi, tous les jours. Basi bango yeyo. Pourquoi? Tu as fait un travail. Tu as fait un travail. Même le cordonnier, s'il met du cœur à son ouvrage, le résultat sera différent. Le résultat sera différent. Différent. L'étudiant, on sent la différence quand on lit les réponses aux questions. J'ai eu dans ma vie l'occasion de lire quelques réponses des étudiants. Je vous assure, ça fait peur. Ça fait peur. Tu le lis, tu te poses la question. Asala est 6e. Avec diplôme d'État, je ne parle pas de diplôme d'État, je parle le 6e primaire. C'est le résultat de la facilité. Quand il fallait apprendre ABC, j'ai préféré la facilité. On a payé le professeur, il est passé de classe. C'est bien, tu es passé de classe. Mais ton manque de travail assidu va te rattraper. Amen. Ça va te rattraper. Réponds à la vie par le travail. J'ai la volonté. J'ai la foi. Maintenant je bosse dur. Pourquoi? J'ai un objectif. Devenir plus que ce que mes parents m'ont donné. Et même s'ils m'ont légué des millions, j'ai un objectif. Avoir des milliards. Alors je travaille. S'ils m'ont offert des milliards, j'ai un objectif. Devenir le leader des milliardaires. Alors je travaille. Dans ce sens-là, tu réponds à la question de la vie. Qui te dit que la pauvreté est naturelle. Le quota. Oh Jésus, aide-nous. Bien-aimé, le travail t'amène l'abondance. Et c'est vrai que le chemin des finances passe par le donner. Mais laisse-moi te dire, c'est en travaillant dur que tu pourras assurer ce que tu vas donner. Tu ne travailles pas. Tu n'auras pas de quoi donner. Tu te fermes les portes financières. Tu te retires d'un principe spirituel parce que tu as manqué de travail. À tous les niveaux. Même pour balayer la cour de ta maison. Mets-y du cœur. Prends-le comme un travail très important. Quand tu auras fini de torchonner, d'essuyer, de balayer, toi-même, tu vas admirer ta propre maison. Le travail.
le travail. Réponds à la vie. Quatrièmement, par l'engagement. Prends courage, engage-toi. Lis avec moi Matthieu 11, 12. Matthieu 11, 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimé, il faut de l'engagement. Il faut du courage pour être le premier. Engage-toi. Si tu ne fonces pas, si tu ne prends pas le courage de t'engager dans la chose, ta volonté, ta foi, ton travail ne répondront pas aux questions de la vie. Les 4 choses se tiennent. Elles se tiennent. Je vais te le faire lire. Deutéronome 2, le verset 24. Deutéronome 2, le verset 24. C'est Dieu qui parle. Levez-vous, partez. Et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Il y a un point. La phrase qui suit, qu'est-ce que la Bible dit? Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Français courant dit: commencez à prendre possession de son domaine. Engagez le combat contre lui. Je te livre. Moi Dieu j'ai fait ma part. Je te donne. Moi Dieu j'ai accompli. Par la foi tu as vu. Pas de problème. Mais engage-toi. Traverse le fleuve. Commence à prendre possession de ce territoire. Engage-toi. Sans ça, tu ne verras rien. Dieu avait livré Canaan à tout Israël. Il leur a dit: je vous donne ce pays. Si seulement Israël était resté de l'autre côté du Jourdain, les bras croisés, sans s'engager, Dieu nous a dit, il a donné le pays. Alors j'attends jusqu'à aujourd'hui. Ils auraient attendu. Ils auraient attendu. Certaines difficultés viennent dans ta vie. Certains défis de ta vie attendent que ton engagement, que tu te lances, que tu prennes courage. Il y a des montagnes que tu ne prendras pas quand tu n'as pas pris courage. Quand tu ne t'es pas lancé. Dans tous les domaines. Pour que je puisse épouser ma femme, il a bien fallu que je m'engage à demander sa main. Tu as compris? Il a bien fallu que je m'engage à demander sa main. Il y a des frères, vous savez. Frères, c'est entre nous. Les sœurs pouvaient faire autre chose, je vous le permets. C'est entre moi et les frères. Tu regardes la sœur. Tu as réfléchi. Tu as été convaincu. Tu as prié. Tu sais que c'est elle. Ton cœur l'aime. Tout est réuni. Tu as les moyens pour te marier. Il t'a manqué l'engagement.
Il t'a manqué l'engagement. Tu vois la sorte, tu l'admires. Tu t'es approché d'elle. Tu en as fait ton ami. Très bien. Mais tu ne t'es pas lancé. Tous les jours après le culte, je te raccompagne. Il peut être très poli. Ah, oui, bien aimé. Qui bien aimé. Ah, et Simbi. Alors qu'elle parle de frère dans le Seigneur. Le bas papa. Et comme ça pendant 4, 5, 6, 7 mois, 1 an. Et puis un jour, tu es surpris. Elle te présente. Marcel, mon fiancé, frère Georges, un grand ami à moi. Ce bien-aimé, il m'édifie beaucoup. Et là, Marcel ajoute, ah, ce dont tu m'as parlé, qui souvent te raccompagne le soir. Oh, mon frère, vraiment merci beaucoup. En tout cas, enchanté le frère. Tu te réveilles. Toi, tu as parlé en langue. Bien aimé, on ne demande pas la main des sœurs en parlant en langue. Alléluia. N'osez pas le faire. N'osez pas. Même les mariés. Il y en a ici. Moi-même, je lève par la main de l'alliance. On n'entretient pas le mariage par le parler en langue. Engagez-vous. Engage-toi. Non, j'aime le terme lingala. Signer. Tu es tu vas koufi. Tu vas pas mola. Alléluia. Tu vas koufi. Tu vas pas mola. Alléluia. Alléluia. Amen. Le dictionnaire dit que le courage, c'est l'état d'esprit d'une personne qui fait face au danger. Il y a des choses que tu as manquées par manque de courage. Tu en payes les conséquences maintenant. Et tu dis, le diable est contre moi. Non, tu as manqué le courage. Tu as manqué. J'ai pas d'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Tu as manqué le courage de nettoyer les voitures au coin de la rue pour avoir quelque chose dans la poche. Ça fait rire comme exemple. Certains se disent, on a licencié. Parce qu'il y a licence. Il y a licence. Comme disait le maréchal Mobutu à l'époque, il a pété nao. Général sans fonction, il a pété. Le courage de changer d'axe. Ce axe-là ne va pas, tu changes d'axe. Tu changes d'axe. Coloquer voiture, ça ne va pas. Quota commerce, change d'axe. Il faut avoir du courage. Amen. Pour te lancer. Pour faire face. Parce que je le veux. J'ai la foi. Je travaille dur. Dans mon travail, j'observe. Là, je peux me lancer. La moindre porte qui s'ouvre, je fonce. Je fonce. Non, ils n'ont pas ton degré d'intelligence. Eux, ils sont des grands diplômés. Ils ont été à la Sorbonne. Comme Dieu a permis que moi je sois avec eux dans la même réunion, je fonce. Amen. Je fonce. Non, tu ne connais pas le commerce. Tu vois, le commerce est très dur, c'est très difficile. C'est très dur. Lui, comment il a réussi? S'il a réussi, je peux réussir aussi. Je fonce. Amen. Le courage. Alléluia. Amen. Le courage. L'engagement répond aux questions de l'impossibilité de la vie. Bien aimé, 4 façons. Et Dieu peut t'inspirer d'autres encore pour
pour que tu puisses répondre. Quelle réponse donnes-tu à la vie? Je le réponds par ma volonté, par ma foi, par mon travail, par mon engagement. Maintenant que lui vient me dire le contraire. Alléluia. Yes. Alléluia. N'aie plus peur. Regarde les questions de la vie en face. Arme-toi. Réponds-leur. Et la vie aime ceux qui lui répondent. Amen. Quand tu lui réponds, la vie s'écarte devant toi. Amen. Il te dit tu peux passer. Alléluia. Alléluia. Yes. Nous allons nous lever ensemble, nous allons prier. Parle au Seigneur. Parle-lui. Seigneur, dans les défis de ma vie, je me suis rendu compte qu'il me manquait telle ou telle chose. J'ai incriminé les autres. Je me suis dit c'est la faute des autres, alors que je me rends compte que c'est ma propre faute aussi. Demande à Dieu le courage, demande-lui la foi, demande-lui l'esprit du travail, la volonté. Parle au Seigneur maintenant. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Seigneur, merci. Par ton esprit, tu nous donnes un esprit de travail, de volonté, de foi. Un esprit de courage. Un esprit de courage. Seigneur, là où j'avais peur, désormais je n'ai plus peur. J'affronte. Là où je n'osais pas, Seigneur, j'ose à partir de ce matin. Là où mon foi est faibli, Seigneur, je prends ta force et ma foi devient plus forte. Donne-moi la volonté, Seigneur. Afferme mes mains pour que je travaille. Pour que je travaille. Et que le Seigneur, celui qui nous mène à répondre aux questions de la vie, qu'il étende sa main sur toi et qu'il te bénisse. Qu'à partir de ce matin, ta façon de répondre à la vie change d'optique au nom de Jésus-Christ. Et que la faveur t'habite. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Amen.